Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien. Moi, ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va aller faire le top 10 de DBL. Donc voilà, j'ai placé quelques persos. On va aller faire le top 11 plutôt. Mais bon, je vais appeler ça top 10 parce que ça fait plus joli, plus carré. Voilà les personnages que j'ai décidé de mettre dedans. Pour moi, c'est ce qui. J'ai regardé vite fait, hein, j'en ai peut-être oublié un. Ça se trouve, j'en ai oublié un. Mais pour moi, c'est ce qui me paraît être les meilleurs personnages. On va les classer. Bon, on va commencer par le 11e. Personnellement, en 11e, je vais mettre le. Je vais le mettre lui. Je vais mettre le Ryuken parce qu'en fait, je le trouve très très fort dans la méta. Mais attention parce qu'il reste défensivement faible. Mais le personnage est très fort parce qu'en fait, il te fait des pop Janemba. Et juste pour ça, pour ceux qui n'ont pas de Janemba et qui veulent aller des pop du Janemba, c'est une grosse alternative. Donc voilà. Ensuite, en 11e, enfin en 10e plutôt. Alors. Donc là, en 11e, je pourrais mettre. En 11e, je vais mettre le Goku SSJ. Enfin, en 10e, je vais mettre le Goku SSJ. Parce que tout simplement, le Goku SSJ, je le trouve fort, mais je le trouve pas assez marquant en fait. Je trouve que dans la méta, il brille pas. C'est un personnage bleu. Les personnages bleus sont forts. Et c'est surtout Vegeto Blue qui lui donne cette puissance-là. Mais en réalité, c'est pas non plus. Voilà. Ensuite, je vais mettre le Kid Goku que je trouve bien plus fort déjà. Je trouve qu'il est plus fort que le Goku SAJ. Je trouve qu'il est plus utile et qu'il est assez fort. Mais en fait, ce que j'ai peur, c'est qu'il prenne un nerf suite à la nouvelle annonce qu'on a eue. Le Rising Rush qui serait nerfé. Donc lui, tout simplement, il serait nerfé parce qu'il obtiendrait ses boosts moins vite et sa jauge marcherait moins vite. Et c'est ça le problème. Donc en vrai, je le trouve fort. Mais voilà. Ensuite, personnellement, je vais placer en 8e, le Rosé, parce que je trouve qu'il prend un up justement avec Janemba Ultra. C'est assez fort, etc. Qui puisse voilà, dépop du Janemba Ultra, lui aussi, tout simplement. Maintenant, je le place pas de. Je peux pas le placer derrière les autres parce que les autres, je les trouve bien plus forts que lui. Ensuite, en 7e, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais le Végéto Blue Ultra, c'est vrai qu'il passe de premier à septième. Mais c'est normal, c'est juste la méta. Et pour moi, je le place septième. J'aurais même pu le placer derrière Rosé ou encore derrière Kid Goku parce que tout simplement Janemba est là. Mais je pense que à l'heure actuelle, il reste quand même fort. Ses mécaniques restent fortes. Et il va faire un retour de fou au Legend Festival. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, en sixième, là c'est plus compliqué. Là franchement, je pense que je vais mettre Gamma si ça veut bien se mettre. Parce que les gamins, en fait, ils sont assez forts. Mais je trouve que quand même, c'est... ouais, en fait, ils sont jouables dans la team Cyborg qui est plutôt pas mal en ce moment. Mais ouais, personnellement, les gamins, je les trouve pas meilleurs que ce qu'il y a là-dedans. Et on va tout simplement commencer en 5e avec le Kid Buu. Là, je vous l'explique tout simplement. Kid Buu est pas meilleur que Végéto si on les prend voilà, à part égale. Mais dans la méta, c'est compliqué parce que Kid Buu, il est devenu très très fort grâce à Janemba. Il a plein de teams qui se débloquent avec soit le Piccolo en plus, soit tu peux jouer tout simplement le Cell, soit partir sur C10. Il y a tellement de possibilités. C'est vraiment très très fort. Donc en réalité, Kid Buu, il revient de ouf. C'est fou. Il a fait un comeback de zinzin parce que personne le jouait et ceux qui l'ont drop avant peuvent déjà le rejouer et il est très fort. Et pour moi, Vejdo va faire le même comeback, hein, parce qu'il a des mécaniques tellement fortes. On verra ça plus tard. En tout cas, juste après, je vais mettre le C17 en quatrième. J'hésite avec le Cell, mais pour moi, C17, il est très complet, etc. Mais le combo Janem Bassel est tellement fort que pour moi, C17 reste quand même derrière. Voilà, hein, c'est un combo tellement fort que voilà. C'est 17, il est sorti en début d'année, c'est la carte révélation, puisqu'en début d'année, il était éclaté au sol, on va pas se mentir, il était pas jouable. Ensuite, il a eu tellement de up avec Goku Freezer, avec le Tag Gamma, avec Cell, et maintenant avec Janemba. C'est vrai que le personnage, il a eu des up de fou, parce que aussi, il contre Vegeto Blue. Quel personnage masterclass. C'est le genre de personnage insoupçonné qui finalement se réveille en cours d'année, parce qu'en début d'année, en vrai, il était pas ouf, on va pas se mentir, il était bon, hein, mais c'était pas à sa juste valeur en fait. Il a vraiment eu son up et sa carrière juste ensuite. Et donc ceux qui ont invoqué dessus, ils ont été intelligents et ils ont su choper. Ensuite, bon, je pense que je vais mettre Cell en troisième. Ça joue en vrai, parce que Goku Freezer, je le trouve quand même assez fort. Il fait encore des gros dégâts, etc. Donc personnellement, je pense que je vais le mettre deuxième. Cell, tout simplement, c'est un peu la même que C17. Le personnage, quand il est sorti, il était très fort, mais pas au niveau sur lequel il était aujourd'hui. Là, il est vraiment presque indispensable dans les meilleures teams.
Il fait tellement le travail que c'est une dinguerie, quoi. Le personnage, il fait tout, le café, le thé, le ménage, la cuisine, la vaisselle. Du coup, le gars, c'est un petit goat. Avec Janemba, il se marie tellement bien, etc. Donc, personnellement, Cell, très très fort. J'ai pas invoqué dessus. Peut-être que je regrette maintenant parce que je le trouve tellement fort que voilà. Mais du coup, voilà. Pour l'instant, le top, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Franchement, ouais, c'est un bon top. Bon, Ryuken, je l'ai mis 11e. Peut-être qu'il l'est pas 11e, honnêtement. Peut-être qu'on peut le mettre derrière, mais je trouve qu'il fait tellement d'épop des Janemba que pour moi, 11e, c'est sa bonne place. Même, on pourrait même le placer devant le Goku SSJ parce qu'à l'heure actuelle, le Goku SSJ dans la méta, il se perd un peu, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, on pourrait même mettre Ryuken 10e, je trouve, devant Goku SSJ parce que, euh, franchement, dans une bonne team, il fait tellement d'épop les Janemba que voilà. En deuxième, bien sûr, oula. En deuxième, bien sûr, on a Goku Freezer que je trouve encore très fort, hein, ses mécaniques. Et franchement, quand va-t-il arrêter d'être fort? Parce que ses mécaniques, elles sont tellement intemporelles que voilà, le Rising Rush, c'est intemporel. Son Switch qui le rend broken et tout, c'est intemporel. Donc le personnage, le seul moment, c'est quand il va commencer à se faire dépop vraiment en 2 secondes. Voilà, je vois que ça. Honnêtement, je vois que ça. Ou peut-être un lock de Switch. Mais pour l'instant, le personnage, il est encore à son prime, hein. Il est très fort et contrairement à Vegito Blue, il a pas autant vieilli que lui parce que tout simplement, déjà son double type, ça permet de tout simplement pas vieillir autant que lui. Déjà en premier lieu parce qu'il a deux types et pas comme Vegito Blue, t'as juste à spam le bleu et voilà. Et en deuxième lieu, ses mécaniques, elles sont quand même très fortes. Il a plus de mécaniques que Vegito Blue, là où Vegito Blue, il a moins de mécaniques, mais ça reste quand même. Il a quand même des mécaniques, hein, mais ça reste moins situationnel, si on peut dire ça comme ça. Du coup, en numéro un, comme vous le savez, le Janemba. Personnellement, je ne me voyais pas même ne pas mettre Janemba parce que tout simplement sa jauge trop forte. Le personnage il fait des dégâts de zinzin. Waouh, il est fort. Par contre, à double tranchant, parce que si vous trouvez un Ryuken en face, vous pouvez vous faire des pops. Si vous trouvez un Black Goku Rosé, vous pouvez vous faire des pops. Si vous trouvez un Goku Freezer, vous pouvez vous faire des pops. Ouais. Mais derrière, le personnage est tellement fort. Il offre une stabilité à l'équipe. Il a des mécaniques à droite, à gauche. Il est intéressant. Défensivement, il se prend pas la misère non plus. Offensivement, il est très violent. Ses mécaniques, elles sont excellentes. Franchement, excellentes. Et voilà. Maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez, ce que vous pensez de mon top, etc. Il y en a qui vont être pas d'accord, ça je le sais. Il y en a qui vont pas mettre Goku Freezer à cet endroit-là. Il y en a qui vont me sortir Vegetable Blue du top. Je sais pas, moi, j'ai vu des gens dire tout et n'importe quoi. En tout cas, personnellement, je le vois comme ça. Vous me dites vous ce que vous en pensez dans la méta. C'est un peu comme ça. Et voilà, honnêtement, c'est un peu comme ça que je vois la méta en ce moment. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune vidéo et à mettre un like pour soutenir la chaîne, tout simplement. Je vous remercie. Ciao les refs, prenez soin de vous et on se revoit plus tard. Ciao!